Amen, Amen. Amen, amen. Euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Dem Herrn sei Dank Au Seigneur soit la reconnaissance. für gewaltigen Worte, Au Seigneur soit la reconnaissance pour les paroles puissantes que nous avons déjà lues. die sind. Einfach Nous avons de la visite. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que le Seigneur, in uns dans notre cœur, a placé une fin, sein a mis une fin und heiliges à écouter sa sainte et précieuse parole, zu glauben à la croire und et in die Tat à la mettre umzusetzen en pratique. und die Verheißungen Et les promesses que Dieu gegeben hat, nous a données, in der Erfüllung les aus Gnade. voir dans leur accomplissement par sa grâce. Wenn wir kurz Si brièvement nous venons das à parler de ce qui se passe aux événements actuels dans le monde, überall partout etwas quelque chose se passe. man kann immer Et on peut toujours de nouveau dire que ce soit 24 que Matthieu 24 Markus s'accomplisse ou bien Marc 13 et aussi particulièrement Luc 21. Nous pouvons lire ces chapitres, les saintes écritures, les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Et je voudrais aussi aujourd'hui demander au frère Tati de venir devant. Il était plusieurs semaines au Canada. Seulement remettre sa salutation. Frère Tati, s'il te plaît, viens justement et salue l'Église. Où est le frère Tati? Ensuite, des salutations du frère Gilbert. Tous les frères dans le ministère de tous les pays, remets les salutations à tous les frères, de tous les frères et les sœurs. Oui, que le Seigneur vous bénisse. One week ago, I was in Canada, in Toronto. J'étais une semaine avant Our au brothers Canada, and sisters over there, à Toronto, et nos frères de là-bas all of you. vous saluent Indeed, tous. God has His children worldwide. Et Dieu a ses enfants dans le monde They are entier all connected to the promised word. et ils sont tous liés avec And la parole all promise. expecting the final work of God in our midst. Et tous, nous nous attendons à ce que, à l'action surnaturelle All do believe that what we hear here every month que Dieu fera pour achever son œuvre. Et tous, nous croyons is for our que ce que nous entendons ici chaque mois est pour notre préparation. be a pure bride. Ainsi, l'épouse sera une épouse pure, dans laquelle il n'y aura pas de mélange. Elle sera pure, The bride was. Bridegroom. telle que l'époux était. Bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. There's still a little more to do. Et qu'il puisse fortifier frère Franck. And your reward Et il y a will encore be beaucoup de choses à faire pour lui. God bless you. God bless you. C'est le frère Didier qui est là, pas le frère Gilbert, le frère Didier. Vous savez, le frère Tati m'accompagne durant tous les voyages dans les pays où le français est parlé. Et nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants de ce que tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier sont connectés et écoutent et voient, peuvent voir, peuvent écouter. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a ouvert nos yeux, a ouvert nos cœurs pour croire comme le dit les Écritures. Je voudrais à ce qui est écrit dans Luc 21, Luc 21 à partir du verset 25, lire la chose suivante. Luc chapitre 21, je voudrais là-dessus exprimer, répéter quelques pensées. Luc chapitre 21 à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
in dem menschlichen Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra Erwartung der Dinge, pour die über la terre, den Erdkreis kommen werden. ou alors sur la terre. Car Denn die Kräfte les puissances des cieux werden seront in Erschütterung ébranlées. geraten. Und hierauf Alors, wird man on verra Menschensohn le Fils de l'homme in einer Wolke venant sur une nuée mit großer avec puissance et une grande gloire. Und dann kommt die Mahnung, Ensuite suit l'exhortation, wenn l'avertissement. dies nun Quand ces choses zu geschehen, commenceront à arriver, dann richtet redressez-vous und hebt eure et levez vos têtes, empor, denn parce que votre délivrance naht. approche. Sagte Il disait ihnen dann ensuite, noch ein Gleichnis. il lit le verset 29, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres, Sobald et sie tous les autres arbres, dès erkennt qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà dass l'été nunmehr est der Sommer proche. nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr De même, quand vous verrez ces choses arriver, eintreten sachez seht, que le royaume de Dieu, kennen, sachez dass que das le Reich royaume de Dieu est nahe ist. proche. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point bis que alle, tout bis alles cela geschieht. n'arrive. Himmel und Le ciel et la Erde terre werden passeront, aber meine mais mes paroles werden ne passeront point. vergehen. Ich musste Je devais an das denken, was penser in Houston, Texas à ce qui geschah. s'est passé à Houston, Texas. Es geschieht ja überall Partout, etwas, quelque chose se aber passe. Houston, Texas Mais Houston, Texas a pour moi und für uns et pour nous eine ganz une, besondere Bedeutung. une signification très particulière. Brenhem Puisque le frère Branham, en janvier 1950 vor 8000 1950, Menschen devant gepredigt. 8000 personnes avaient Und dann prêché, gab es jemand, et il y a eu quelqu'un der Einwände hatte qui und in Frage avait, stellte, n'est-ce dass pas, der Herr heute remis en noch question et eine dit Debatte et revendiqué est-ce que le Seigneur aujourd'hui guérit. Et le frère Bosborn, il y avait eu un débat sur la guérison divine Baptistenprediger entre lui et Dr. le Best. docteur Bess, le Und prédicateur danach baptiste. Et après wurde Bruder cette Branham discussion, ce débat, zur Plattform frère Branham a été appelé sur la plateforme und sagte die Worte, et il a dit les paroles suivantes. ich bin nicht Je ne suis pas ici in meinem Namen, en mon nom. ich bin hier Je suis ici au nom du Seigneur. Ich brauche Et nicht je n'ai pas besoin de parler pour moi. der Herr Le Seigneur lui-même Zeug. rendra témoignage. Und in dem Et au moment haben où il disait ces paroles, Mr. Ayos et Mr. Kipperman ont pris des photos et des photos, ont fait des photos. und dann Et ensuite, la chose suivante, dass die c'est passé que Feuersäule la colonne de feu über dem Hauptbruder a été prise en photo sur la tête de frère Branham. Elle a apparu sur sa tête. Oui, la photo a Washington été envoyée à Washington. ich war Et moi, in Washington, j'étais à Washington habe das et Foto j'ai vu in der Hall la photo of dans la Art, Hall on in Halt, der Ausstellung dans donc la in Washington à Washington, gesehen, dans das le bâtiment des einzige arts. Foto Et la seule photo übernatürlichem Ereignis avec mit der un événement Feuersäule surnaturel, avec la colonne de über feu dem Haupt des sur la tête Gottesmannes de l'homme de Dieu in Houston, à Texas. Houston, Texas. Und jetzt haben Et wir maintenant, alle nous avons tous mitbekommen, appris was doch ce qui
geschehen ist. s'est passé là-bas dans cette ville, Ich dachte bei ou mir alors dans cette région. Je pensais en moi-même, wenn Gott mais si in seiner Dieu, Gnade dans sa grâce, sein Volk so heimsucht a tant visité son peuple und sich so et direkt und s'est tant persönlich directement auf et personnellement, de manière surnaturelle, offenbart manifesté, und man dann et que ensuite daran vorbei on méprise l'action surnaturelle de Dieu. Qu'est-ce qui reste der Gnade nicht annimmt, pour ceux qui n'acceptent pas la grâce? das Gericht Alors über le sich jugement ergehen lassen müssen. va donc venir sur eux. Können wir Et c'est ainsi que nous sagen, pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a fait grâce, mit dem, was in unserer Zeit de reconnaître ce qui s'est passé dans notre temps, en action surnaturelle de Dieu, nicht daran et de ne pas vorbeizugehen, mépriser ces choses, sondern mais allem, avec was das Reich tout Gottes und das, was im Reiche Gottes geschieht, ce qui se passe dans le royaume de Dieu et avec le royaume de Dieu, que nous puissions l'accepter darüber et freuen, nous en réjouir de ce que Dieu, dans le jour du salut, nous a secourus et a ouvert notre intelligence pour geöffnet hat. l'accomplissement des Écritures. Les deux choses ont eu lieu. D'abord, la colonne de feu Und dann auch et ensuite die Wolkensäule. la Und wenn man nuée daran denkt, ich habe die Bibel surnaturelle. schon Et alle j'ai nachgelesen. lu Im tous ces 2. versets bibliques Mose dans 40, Exode 40, 34, die 34. übernatürliche Wolke l'action surnaturelle hat de das Dieu. Exode Volk 40, verset 34. Israel Cette nuée surnaturelle, cette colonne de feu a accompagné le peuple d'Israël. 40, Vers 34 bis 38. Donc, Exode 40, du verset 34 au verset 38. Ensuite, nous lisons que Dieu était avec son peuple. 40 ans était avec son peuple. Et quand la colonne de feu s'élevait, alors le peuple entier se levait et continuait. Et quand la colonne de feu s'abaissait, alors le peuple de Dieu faisait une pause. C'est ainsi que quand nous pensons que le même Seigneur, dans la même nuée surnaturelle, dans notre époque, s'est révélé pour attirer notre attention sur ce que Dieu a promis pour notre époque, la même colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël, pour nous donner dans notre époque d'avoir part à ce qu'il fait. C'est ainsi que j'ai lu aussi que dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, notre Seigneur, n'est-ce pas, est monté au ciel sur une nuée, pas comme ça sur un arc-en-ciel quelconque, mais sur une nuée. Sur une nuée. Cette nuée dans laquelle, dans tout l'Ancien Testament, il accompagnait son peuple. C'est dans cette nuée que, devant les yeux des apôtres, il est monté au ciel. Et ensuite, nous avons lu qu'il reviendra sur une nuée pour nous prendre à la maison. Et nous lisons ensuite dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 17 que nous, en tant que croyants, sur les nuées du ciel, nous serons enlevés. 1 Thessaloniciens 4 verset 17, à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'action surnaturelle de Dieu fait partie de cet événement. Et là où Dieu est présent, il y a des choses surnaturelles qui se manifestent. Et là, le Seigneur se manifeste dans sa puissance et sa gloire. Comme déjà dit, alors que cela s'était passé avec Houston au Texas, vous savez que au golfe du Mexique, c'est directement à l'Atlantique. Et l'eau est là, il y a assez d'eau. Mais pour nous qui croyons que Dieu a envoyé son serviteur, et cela d'une manière surnaturelle, a confirmé son ministère, et qu'il lui a été aussi dit
que le message qu'il a apporté sera précurseur du retour de Christ. Et ça, nous pouvons maintenant, par la grâce de Dieu, le voir. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons réellement le grand privilège de vivre dans ce laps de temps le plus important de l'Église du Nouveau Testament, et que Dieu nous a ouvert les yeux, a ouvert les oreilles, la compréhension pour les Écritures. Le fait qu'il ait fait, c'est une grâce inexprimable, et on doit simplement dire que nous pouvons, avec le secours de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais la révélation vient que de Dieu. Aucun prophète peut transmettre une révélation. La prédication nous lie avec Dieu. Mais tout vient de Dieu. Nous pouvons prêcher le salut, mais sauver, ce n'est que le Seigneur qui le peut. Nous pouvons prêcher la guérison, mais c'est seulement lui qui guérit. Nous pouvons prêcher la délivrance, le pardon, mais c'est lui et lui seul qui délivre et qui pardonne. Il est tout en tout et il confirme sa parole. Et il faut aussi que cela soit toujours dit de nouveau, bien-aimés frères et sœurs. Pour la préparation, il est simplement nécessaire, je prends la chose suivante, que nous puissions avoir fait les expériences fondamentales avec Dieu. Que vraiment nous ayons fait, que nous ayons un fondement biblique sur lequel nous pouvons bâtir, que nous ayons fait une repentance biblique et ayons prié pour demander le pardon de nos péchés, et que nous ayons prié, revendiqué le jour du salut pour nous, et que de tout notre cœur nous soyons devenus croyants, de croire bibliquement, et ça nous l'avons aussi entendu dans l'introduction. Il n'y a pas de mensonge. Le mensonge n'a pas son origine dans la vérité. Mais disons aussi les choses très ouvertement et clairement. Tous ont la Bible. Mais qui a la révélation des Écritures? Tous disent ce qu'ils veulent sur ce qui est écrit dans la Bible. Mais nous laissons Dieu lui-même, par sa parole, nous parler. Et c'est lui qui nous révèle la parole. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, ainsi avoir part à ça. Aussi cette pensée que nous avons toujours de nouveau exprimée ici, telle que pour la vie naturelle, une semence est nécessaire pour qu'une naissance ait lieu. C'est ainsi aussi dans le domaine spirituel. D'abord, c'est que nous expérimentons le pardon de nos péchés et que nous puissions savoir que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et l'autre, c'est que Dieu lui-même, en tant que semence, dans notre cœur, met sa parole, et que son esprit vient sur cette semence pour créer en nous la vie qui est dans la semence de la parole qu'il a placée en nous, et que cette vie apparaisse. Et la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Naître de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, naître de nouveau pour une espérance vivante, devenir une nouvelle création par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous le dis très sincèrement, je veux que tous, ceux qui maintenant écoutent la parole de Dieu, fassent leurs expériences personnelles du salut avec Dieu, et que vraiment ainsi nous puissions revenir être rapportés à l'état qui existait au commencement dans l'Église. Et à cela appartient à ce que nous puissions premièrement respecter l'ordre missionnaire qui est écrit dans les 4 évangiles, que nous puissions exactement l'observer.
Qu'est-ce qui est écrit dans l'ordre missionnaire dans Matthieu 28? Qu'est-ce qui a été exprimé dans l'ordre missionnaire? Qu'est-ce qui est écrit dans Marc 16, dans l'ordre missionnaire? En quoi est-ce qu'il s'agissait? À quoi est-ce qu'il s'agissait dans Luc 24, quand le Seigneur a dit allez, et aussi dans Jean 20? Observons ces 4 évangiles. Commençons avec Jean 20. Le Seigneur, justement, venait d'avoir soufflé l'Esprit sur ses disciples et a dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Celui qui maintenant, seulement avec ce verset biblique-là, va et commence à interpréter cela, sans considérer les autres, et fait que mentionner Jean 20 n'a pas une vue d'ensemble sur l'ordre missionnaire. Celui qui va dans Luc 24, en son nom, le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. Et celui qui ensuite va dans Marc 16, et où il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Et celui qui ensuite va dans Matthieu 24 constatera de quoi il s'agit. Il faut prendre les 4. C'est-à-dire qu'il s'agit que, selon Matthieu 24, 28, que toutes les nations soient enseignées. Mais avant de pouvoir enseigner, il faut que le pardon ait été prêché à ces gens à qui ensuite on doit enseigner, à observer tout ce qu'il a promis. Il faut qu'ils aient reçu grâce devant Dieu et fait leur expérience personnelle du salut avec Dieu. Et ensuite, on va les enseigner. Et nous sommes ainsi reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs, tous. Nous savons que celui qui lit seulement Matthieu 24, Matthieu 28, allez dans le monde entier et enseignez-les à observer tout ce que j'ai prescrit et baptisez-les. Celui qui ne va pas dans tous les autres ordres missionnaires, dans les 4 évangiles, et qui ne rassemble pas tous les 4 ensemble, n'a pas encore compris l'ordre missionnaire. Et on doit le faire ainsi avec tous les sujets. Aller d'écriture en écriture et comprendre comment est-ce que c'est important pour un seul sujet. Considérer tous les versets dans la Bible qui le traitent. C'est ainsi que nous avons une vue d'ensemble, un concept plein, entier, par la grâce de Dieu sur un sujet. Ensuite, nous avons la prédication particulièrement aussi en ce qui concerne le retour de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit aussi toujours dit. Lors du retour de notre Seigneur, tout va exactement s'accomplir tel que cela est écrit. C'est seulement important d'expérimenter notre sortie, notre séparation et notre préparation pour ce jour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à cela, je voudrais lire certaines écritures en commençant avec ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Ça, c'est devenu ma requête, ma prière, que tous ceux qui maintenant écoutent la parole, vraiment, dans la réalité, se préparent par la grâce de Dieu et soient prêts quand le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Hébreux, le chapitre 4, et ici, ce sont les 2 premiers versets. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Être venu trop tard. En allemand, être resté. Qu'aucun de vous ne paraisse être resté. Cela est devenu ma prière. Ma prière. Je ne peux pas vous transmettre comment est-ce que cela m'occupe. Et je le dis encore aujourd'hui, car
celui qui n'entre pas au festin des noces de l'agneau va se trouver devant des portes fermées et frappera. Est-ce que tu veux, bien-aimé frère, toi, bien-aimé sœur, est-ce que tu veux te tenir devant une porte fermée et frapper? Ou bien est-ce que tu veux être prêt quand le Seigneur reviendra? Et comme souvent nous l'avons lu, celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes étaient fermées. Cette prédication n'est pas adressée aux vierges folles. Elles méprisent de tels avertissements. Le dernier message est adressé aux vierges sages qui, maintenant, dans la foi, acceptent la parole de Dieu. Par les portes, la porte fut fermée. Et je crois que nous n'entreprenons pas plus de 1000 kilomètres pour seulement venir ici écouter la parole. Mais je crois que nous venons pour expérimenter Dieu, rencontrer Dieu et l'expérimenter personnellement, le Dieu vivant. Et que notre venue ce week-end ait servi à quelque chose. Dans chaque réunion dans laquelle notre Seigneur était, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Les malades furent guéris, les pécheurs furent sauvés. Et il faut que cela se répète tel que c'était dans les jours de notre Seigneur et dans les jours des apôtres. Il faut que cela sera ainsi à la fin. Et ici, dans le deuxième verset d'Hébreux 4, il est écrit, dans Hébreux chapitre 4, verset 2, car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Qu'est-ce que la parole de Dieu te sert? À quoi est-ce qu'elle te sert? La parole qui t'est annoncée, à quoi est-ce qu'elle t'a servi? À quoi est-ce qu'elle te sert? Qu'est-ce qu'elle produit en toi spirituellement? Car ceux à qui la parole fut annoncée ne leur servit de rien. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont entendu alors? Pourquoi est-ce qu'ils sont alors venus l'écouter? Bien-aimés frères et sœurs, ici, il y a un avertissement important. Et cela continue encore jusqu'à la fin du verset. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. D'écouter la parole est très important, mais il faut que la parole que tu écoutes trouve en toi la foi. Il faut qu'elle trouve en toi la foi. Il faut qu'il y ait la foi, selon ce que dit les Écritures, qui nous est prêchée. Et que ce ne soit pas que Dieu parle en vain, mais que chaque promesse trouve en nous son accomplissement. Donc, dans ce contexte, il est dit au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous qui écoutez la parole de Dieu, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, c'est-à-dire avoir entendu la parole de Dieu en vain. » Mais il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, et nous pouvons faire que le répéter, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais à nous tous, cela est connu, tel que la pluie et la neige tombent sur terre avec un objectif, c'est-à-dire pour féconder la terre. La neige tombe en hiver quand il fait froid et que tout est gelé, et la pluie tombe
au printemps, quand la terre est défraîchie et retournée. Et c'est seulement après qu'on peut semer. Et directement après, notre Seigneur a dit, c'est ainsi aussi avec la parole qui est sortie de ma bouche. Ça, c'est Ésaïe 55, versets 10 et 11. Mais d'abord, il faut que la première chose accomplisse son objectif, c'est-à-dire la neige et la pluie féconder la terre pour que la semence trouve un sol bien fécond. Ensuite, pour qu'elle produise son fruit. Et nous savons que tout ce qui est semé produit aussi de son fruit. Et chaque semence produit selon son espèce. Bien-aimés, frères et sœurs, je veux simplement que tous ceux qui sont vraiment nés de Dieu et qui de tout leur cœur croient la parole de Dieu, aient part tous à la nature divine, à la nature de Dieu, et que la vieille nature soit passée, n'existe plus, mais que réellement Christ en nous puisse vivre sa vie par nous, et que cela devienne une réalité, comme Paul l'a écrit. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit sa vie en moi. Et que cela ne soit pas une théorie, mais que ça devienne une réalité divine en nous. Ensuite, nous revenons au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Et qu'est-ce qui s'est passé partout où le plein évangile fut prêché? Là, Dieu a confirmé la parole. Et je vous pose la question. Je me demande, est-ce que c'est à cause de moi? En quoi est-ce que... Pour que l'action surnaturelle de Dieu n'est pas encore manifestée. Est-ce que c'est de ma faute? Je me demande, pourquoi qu'est-ce qui doit se passer pour que nous soyons saisis intérieurement et soyons reconnaissants et expérimenter Dieu personnellement? Que l'action surnaturelle de Dieu, vous savez qu'elle va avec la prédication. Aussi vrai que c'était dans l'église primitive, l'action surnaturelle de Dieu accompagnait la prédication. Et nous pouvons le regarder dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ou bien au chapitre 8, ou bien au chapitre 10. Partout où on lit la parole, quelque chose de surnaturel se passait partout. Je voudrais que des baptêmes de cet esprit aient lieu. Je voudrais que Dieu ressente ce qu'il revienne plein droit. Et que des baptêmes de cet esprit aient lieu, et que ainsi profondément nous soyons liés avec Dieu. Et de tout notre cœur, nous puissions croire, comme le dit les Écritures. Et ensuite, dit le Seigneur, celui qui est de Dieu, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, de son sein couleront des eaux de vie, des eaux de vie. Et ça, il parlait de l'Esprit qui viendra sur nous. Nous avons besoin d'être vivifiés par le Saint-Esprit. La prédication est apportée à 100%. Ça, on ne peut pas le dire autrement. Nous avons fait que prêcher et enseigner ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il faut qu'il y ait une résonance et une manifestation surnaturelle par la grâce de Dieu. Je voudrais à cela aussi lire le verset concernant la justification par la foi, pour que nous puissions comprendre que notre foi soit tel qu'aucun doute existe et que tout soit déblayé. Car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Ensuite, nous pourrons repartir à Hébreux 6 et Hébreux 11, verset 1. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est un absolu. Ça ne peut pas être autrement. Tel que Dieu l'a dit, c'est ainsi que je le crois.
et que c'est une réalité pour moi. Et Abraham, n'est-ce pas, est un exemple, a été pris comme exemple pour nous dans l'Ancien Testament, particulièrement dans l'Épître aux Romains. Paul a, a pris Abraham comme l'exemple à suivre. Et laissez-moi lire quelques écritures dans Romains, le chapitre 4, Romains, chapitre 4. Ici, l'homme de Dieu a écrit ce que cela signifie d'expérimenter Dieu personnellement. Romains, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 17. Romains, chapitre 4, au verset 17. Je t'ai établi. Donc, la fin du verset 16. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, la fin du verset 16. Ensuite, le verset 17. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu en tant que celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Romains chapitre 4, verset 17. À quoi est-ce que l'homme de Dieu se réfère? Abraham avait, n'est-ce pas, reçu la promesse que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, enfantera un fils. Et cela a eu lieu. Abraham croyait Dieu. Mais ensuite vint l'épreuve dans la foi et dans l'obéissance. Prends ton fils unique que tu aimes et sacrifie-le sur la montagne que je te montrerai. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Donc, sur le dos d'Isaac, il a mis le bois qui était pour l'Holocauste et ils sont allés. Et la question a été posée, mais où est le sacrifice? Et il a dit, le Seigneur prendra soin pour le sacrifice. Et ensuite, imaginez-vous le seul fils que tu aimes, que Abraham aimait, le fils de la promesse, sur lequel il y avait les promesses. Maintenant, de le sacrifier à Dieu. Et il a fait les deux choses. Il a bâti l'autel, il a placé l'autel, le fils là-dessus, et il a levé la main avec le couteau. Et au moment où il voulait ôter la vie de son fils, Dieu a intervenu. Mais l'obéissance qui a été manifestée. Car Abraham avait dit à ses serviteurs, mon fils et moi, nous allons pour adorer. Et ensuite, nous reviendrons. Nous reviendrons. Abraham, un modèle de la foi, un homme qui avait reçu les promesses de Dieu. Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Mais cela continue encore ici dans Romains 4. Bien-aimés frères et sœurs, comme ici, il est écrit, et ensuite, à partir du verset 18, dans Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il n'y avait rien à espérer. Il n'y avait plus rien pour pouvoir espérer. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été promis en allemand. Selon ce qui lui avait été promis. S'il vous plaît, recevez ça dans votre cœur. Le mot promis. D'abord, promesse et ensuite, accomplissement. Promesse. Telle, voilà la promesse, telle sera ta postérité.
d'un grand nombre de nations. Telle sera ta postérité. Sa postérité sera un troupeau qu'on ne peut compter, racheté, délivré. Dans la foi, il s'est attaché à la foi. Abraham a cru, comme c'est écrit ici. Il crut. Et bien, mes frères et sœurs, toi aussi, dans les épreuves par lesquelles tu passes, là où il n'y a plus rien à espérer, donc contre toute espérance, que cela te soit dit aujourd'hui, comme Abraham, il n'y avait plus rien à espérer, à attendre. Abraham a malgré tout cru contre toute espérance. Et dans l'obéissance, il a attendu l'accomplissement des promesses et à la grâce de Dieu, il a expérimenté la fidélité de Dieu. C'est la même chose aussi pour toi et moi. Là où nous pourrions abandonner l'espérance, où nous ne pouvons plus nous attendre à ce que quelque chose arrive, ou qu'il n'y ait rien à quoi nous pourrions nous tenir. Faire confiance au Seigneur. Croire les promesses que Dieu, dans sa parole, a données. Aussi le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Contre toute espérance. Mais ne regardez pas tout ça. Elle n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Mais Dieu avait donné une promesse qu'elle aura un fils et il a cru. Et nous l'avons souvent dit, quand Dieu donne une promesse, Dieu prend lui-même la responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Notre devoir, c'est seulement de tout notre cœur de croire. De croire pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Ensuite, il est écrit ici au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. De nouveau le mot promesse. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Malgré tout, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. C'est l'incrédulité, le doute qui nous confuse. Mais la foi, celui qui fait confiance à Dieu ne sera pas confus. Et là, contre toute espérance, là où il n'y avait plus rien à espérer, où l'état du corps de sa femme était plus dans l'état d'enfanter, Abraham ne douta point et crut. Et fut fondé dans les promesses de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Maintenant, le verset 21. Verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ça, c'est la vraie foi vivante dans le Dieu vivant. Et ensuite encore, le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi. Ici, nous continuons à lire dans Romains, le chapitre 9, concernant ceux qui croient les promesses de Dieu et qui les reçoivent et qui les expérimentent. Et ici, dans Romains, le chapitre 9, Romains chapitre 9, verset 8. Bien, mes frères et sœurs, je m'attends à ce que cette lecture des Écritures vous édifie, vous fortifie, vous font du bien, que nous puissions recevoir un nouveau courage. Là même où dans notre vie il n'y a plus rien à espérer, seulement en raison de ce que Dieu a promis devant une situation, nous puissions vivre de cette pleine conviction
que Dieu est plus que capable de faire ce qu'il a promis. Romains chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Pas les enfants selon la chair, mais selon la promesse. Et pourquoi est-ce que Paul l'écrit dans Romains, dans Galates, chapitre 4, que nous sommes enfants de la promesse? Parce que nous avons reçu part à ce que Dieu fait dans le présent. Les promesses de Dieu ne sont pas une théorie. Les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Dans Galates chapitre 4, Galates 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Maintenant, suit la comparaison au verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Tous nous savons, il y avait eu Caïn et Abel. Ici, il y avait Jacob et Ésaü. Celui qui était seulement né selon la chair a persécuté celui qui était né selon l'esprit, selon la promesse. Et dites-moi, l'engendrement était aussi dans la chair. Mais cet engendrement, il y avait une promesse avant la naissance. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Isaac était né en raison d'une promesse. Et c'est ça qui faisait la différence. Et il dit, bien mes frères et sœurs, vous êtes enfants de la promesse, comme Isaac. Bien mes frères et sœurs, il faut que nous puissions comprendre cela. À notre naissance, il y a une promesse. Combien sont chrétiens selon la chair? Selon la chair, ils sont chrétiens. Mais, seulement parce que peut-être les parents sont chrétiens ou bien. Il y a beaucoup d'églises aussi, mais il n'y a qu'une seule église des premiers-nés. Hébreux 11. Hébreux 12, verset 22. Né, l'église des nouveaux-nés à la montagne de Sion, aux nouveaux cieux. Il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a qu'une seule église de laquelle notre Seigneur lui-même pouvait dire, je bâtirai mon église. Il a versé son sang, il a donné sa vie. Lui, en tant que le premier-né, entre plusieurs frères, il nous a accordé le droit d'aînesse par sa grâce. Et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et ici, c'est ainsi que nous avons lu au verset 29 de Galates chapitre 4, verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Bien, frères et sœurs, un vrai enfant de Dieu ne peut pas persécuter, ne peut pas haïr, persécuter son frère. Mais c'est même pas possible. C'est même pas possible. Et à cela, il faut aussi, dans ce temps, qu'on puisse dire à tous les frères et à toutes les sœurs, et leur dire de lire le Notre Père. Le Notre Père, qu'ils puissent le lire tous. Et ça, nous le faisons maintenant,
pour que tous puissent s'examiner, pour que tous puissent s'examiner. Dans Matthieu chapitre 6, nous lisons Matthieu chapitre 6. Tous nous savons ici, c'est à partir du verset 9, le Notre Père. Cela est connu dans toutes les églises et les églises libres, des milliards. Cela est récité. Le Notre Père est connu de toutes les églises libres. Cela est récité partout. Oui, c'est la prière du jour et la prière dans les soi-disant cultes. Maintenant, venons à la chose. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de prier comme ça, il faut que le nom nous soit révélé. Si notre Seigneur dit, baptisez-les dans le nom, alors il faut que nous puissions savoir de quel nom il s'agit. Pas seulement comme ça parler dans le vent, à côté de Dieu, mais savoir. Quand nous lisons ici, notre Père, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père s'est révélé dans le Fils, dans le nom de l'alliance du Nouveau Testament, notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Et cela continue encore ici, au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que les gens s'occupent? Tous ceux qui récitent le Notre Père là, dans le monde entier tous les dimanches, et même ensemble, ils récitent ça à haute voix dans les églises. Est-ce qu'ils se soucient même de la volonté de Dieu, à ce qu'elle soit faite par leur marche, par leur vie? Est-ce qu'ils ont déjà même prié, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais que le Seigneur soit remercié. C'est ainsi que notre Seigneur et Rédempteur ici a dit: tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux, ce sont ceux-là qui sont mes frères et ce sont ceux-là qui sont mes sœurs, qui font la volonté. Et la volonté de mon Père, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Pas seulement comme ça, de sa bouche, réciter des choses et dire que ta volonté soit faite, sans savoir quelle est en fait la volonté de Dieu. Nous devons la désirer de notre cœur et qu'elle nous soit révélée par le Seigneur. Ensuite, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça aussi c'est vrai. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est très important. Celui qui prie pour que Dieu lui pardonne, il faut que lui-même, il ait pardonné. Sinon, Dieu ne lui pardonnera pas non plus ses offenses. Ensuite, au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et ensuite l'avertissement, car c'est au verset 14 maintenant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen.
mögen alle que noch tous etwas gegeneinander, qui ont encore quelque chose les uns contre les autres, doch einmal neu que nous lesen. puissions lire le Notre Père. Vous qui avez encore des problèmes l'un avec l'autre là, lisez le Notre Père. C'est un ordre du Seigneur. Il a dit que nous devons prier de cette manière. Mais pas seulement prier, So soll ich mais tun. nous devons aussi faire. Nous devons aussi le faire. Il a dit que nous devons pardonner. Pas seulement prier, mais pardonner. Donc, pas seulement une prière qu'on répète Den Lippen de nos lèvres den Herrn bringen, devant le Seigneur, sondern mais dass mit unserem qu'avec Wandel notre marche devant Dieu, on puisse lier cette prière dans la réalité. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, so wird euer c'est ainsi que votre Père céleste sie auch vous euch pardonnera aussi sagt. vos offenses. Dites Amen à cela. Amen. Aber dann, Mais ensuite, Vers 15, le verset 15, encore une fois, wenn mais ihr si vous ne pardonnez pas aux hommes, nicht vergebt, votre Père euer ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. auch nicht vergebt. Ja. Ein sehr, sehr Une parole très, très, très sérieuse. Sagen wir es noch einmal, Répétons encore une fois, mit dem Munde pas avec la bouche, reciter un Notre Père, comme ça, Notre Père par cœur, c'est connu. Non, mais entrer en lui-même, s'examiner lui-même et dire, Seigneur, fais-moi grâce pour que ce que tu as dit ici dans ma vie s'accomplisse. fassen wir zusammen, Résumons ensemble, bien-aimés frères et sœurs, worum es geht. de quoi il s'agit. Wir leben Nous vivons kurz proches vor der Wiederkunft devant le retour Jesu Christi. de Jésus-Christ. Die Zeichen der Les Zeit signes des temps weisen deutlich montrent darauf hin, clairement die Erfüllung der l'accomplissement des prophéties bibliques ist Realität, est devenu une réalité parmi nous, devant nous, ja sogar, oui wie même wir gelesen tel que nous haben, l'avons lu, die Meereswellen, le bruit des mers et tout est en mouvement, comme on l'a lu dans Luc 24, dans Luc 21. Et ensuite, il est dit là-bas, levez vos têtes. À quoi est-ce que ça sert de se ressaisir, de lever sa tête, comme c'est écrit dans Luc? Si l'appel à sortir n'a pas eu lieu, la séparation n'a pas eu lieu, la préparation n'a pas eu lieu, à quoi est-ce que ça sert de se redresser et de lever la tête et de savoir que sa délivrance est proche? Le Seigneur a promis de revenir sur la même nuée sur laquelle il est monté au ciel. C'est sur la même nuée qu'il reviendra. Et si encore une fois, vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il est écrit que de tous les peuples, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur les nuées, pour être auprès du Seigneur pour toujours. Mais à cela, et à cet événement, il y a une préparation. Il y a vraiment un appel à sortir. Il y a vraiment une séparation. Ne touchez rien d'impur. Sortez de toutes les esprits religieux, de tous les religions. Vous, mon peuple, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Ainsi, je vous agréerai. Et vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous revenons encore à Houston, Texas. Notre bien-aimé frère a répété d'une manière surnaturelle du Seigneur. Il a été appelé, reçu des ordres. Et répétons aussi cela ouvertement et clairement. Aussi longtemps qu'en tant qu'évangéliste, il travaillait, il était l'homme. L'homme. Aimé de tous, même à cette conférence à laquelle j'ai pris part en 1958, William Branham était l'orateur principal. Tant qu'il travaillait en tant qu'évangéliste. Il était l'orateur principal au-dessus de tous les autres évangélistes avec le don de guérison. Mais ensuite, après l'ouverture des sceaux, alors que les vérités divines ont été placées sur le chandelier,
Alors un jour, il devait dire alle Türen que toutes les sind portes zugegangen. lui sont Noch fermées. eine Tür Il n'y avait encore qu'une seule porte, c'était celle des hommes d'Afrique chrétiens, du plein évangile. Et même là, wusste er nicht, il ne savait pas wie es weiter si ça allait être encore Und ouvert. dann ist neu Et ensuite, erfüllt worden, c'est accompli nouvellement. Jerusalem, Jérusalem, Jérusalem, dass du toi die Propheten qui steinigst lapide les und die prophètes zu dir et Gesandten qui verfolgst. persécute ceux qui Als te sont envoyés. Evangelist, En tant qu'évangéliste, keine Verfolgung, aucune gar persécution, nichts. aucune Mann lapidation, Gottes, besonderer Mann un Gottes, nom particulier de Dieu, etc. Mais au moment wo der prophetische où Dienst le ministère prophétique et la parole prophétique ont été manifestés, révélés, c'est à ce moment-là da wurde que alles anders. tout a changé. Evangelisten Évangélistes, sind bis heute noch jusqu'aujourd'hui, il y en a getötet worden. personne, aucun évangéliste n'a été tué jusqu'alors, personne n'a été persécuté en tant qu'évangéliste. Tous sont reçus, honorés, tous les évangélistes charismatiques sont honorés et reçus. Als die Öffnung Mais der quand Sinn l'ouverture des und sceaux auch damit a eu lieu verbunden, et lié à cela, bin ich so je suis dankbar, tellement reconnaissant dass ich sogar- de ce que même sogar même, an der Stätte sein j'ai pu konnte, être à l'endroit 42 en 1900, Meilen von donc, Tucson entfernt, 44 in Richtung miles de Tucson, Mexiko, direction in Mexique, Richtung Nogales, direction Nogales, an der Stätte, à wo l'endroit es 42 geschehen miles ist, de, wo das du Gestein, Texas, die Berge, où les rochers se sont détachés, sont tombés de la montagne et le bout des arbres und fut die coupé, sieben gewaltigen et que les Donner 7 détonations erschienen und ein de tonnerre ont retenti Erdbeben et qu'un tremblement de in der terre ganzen Gegend a ébranlé toute stattfand. la région. J'étais dans cet endroit, j'ai été dans Dass cet auch endroit, da sein de ce que moi aussi j'ai pu être dans cet endroit. eigenen Et avec mes Augen propres yeux, die Bäume j'ai auf vu und ce que Frère Ballon avait alles décrit, umgekehrt. les arbres, le bout des arbres pliés et les rochers tombés. Hab C'est nie dommage, ein j'ai jamais été un Fotoapparat reporter, j'ai jamais eu un appareil photo sur moi, etc. Aujourd'hui encore, je regrette d'avoir pas pris de photos Ich habe gesagt, dans ein certains moments, Reporter. mais Mir ging es um je das n'étais pas un reporter, pour moi il s'agissait de la parole de Auch Dieu. das Mais aussi einfach zu pour wissen, savoir auf de manière surnaturelle, wird dem Mann Gottes l'homme de gesagt, Dieu, kehre il lui est dit, nach Jefferson retourne à Jeffersonville, denn die sieben car Siegel le temps sollen geöffnet d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. und Bruder Branham Et frère ist Branham in die Pyramide a mit été pris dans la hineingenommen pyramide formée par des anges. und sagte, Et il a dit der Engel, que der siebente Engel, le 7e ange war es, der zu était mir celui qui lui avait adressé la parole et qui lui avait dit, retourne à Jeffersonville. zurück. Einfach Weisungen Il a reçu des ordres de manière surnaturelle. Nicht nur, Pas dass der Mann seulement Gottes que l'homme de beim Dieu Gebet für die Kranken immer ein Gesicht sah, voyait des visions alors qu'il priait pour les malades. was Et der Person ce qu'il devait dire à la personne lui était dit. Il faisait qu'il répétait dans la prière. C'est la personne qui voyait en vision. Mais encore toutes ces expériences surnaturelles qu'il a eues et les ordres que le Seigneur et les instructions que le Seigneur lui a données. Et ensuite, penser à ce que nous avons trouvé la grâce justement dans cette époque, dans ce laps de temps-là, de reconnaître les promesses que Dieu a faites et que la promesse que Dieu a donnée s'est accomplie et que avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, un homme de Dieu du format d'Élie viendrait pour rétablir l'autel de Dieu et pour rassembler, ramener le peuple de Dieu au commencement, au fondement original des apôtres et des prophètes. Et ça a toujours été ce que l'homme de Dieu disait, revenir au commencement, revenir à Dieu. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de croire. Et ça aussi, nous l'avons souvent dit lors de l'envoi direct. Il a été dit tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et qu'est-ce que nos frères ont fait de cet appel? Ils ont falsifié le texte et ils ont dit, et
so wie Johannes der tel que Täufer Jean-Baptiste dem ersten a été Kommen envoyé comme Christi précurseur du retour de Christ, vorausgesandt c'est wurde, ainsi so wirst du que tu seinem zweiten Kommen seras précurseur de son retour. von Botschaft Ils ont enlevé le mot message. Enlevé le mot message. Même dans sur la porte, sur la nouvelle maison à Tucson, Arizona, le texte falsifié a été gravé. Et c'est peut-être raison que tous les Américains disent la chose est terminée. William Branham est le précurseur du retour de Christ et il est venu, il est reparti et on n'a pas besoin d'un autre qui doit encore venir prétendre à porter le message. Mais remercions notre Dieu pour son exactitude. Dieu est exact. L'exactitude de ce qui a été dit. Et le même homme de Dieu a ensuite dit, le message ira à un autre pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a dit le message ira dans un autre pays. Ira à un autre pays. Et c'est ainsi que Dieu nous a directement appelés à son ministère par voix audible et que nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Et nous ne vous racontons pas des histoires, mais chaque parole de Dieu et ce que Dieu a révélé à Frère Branham, a dit à Frère Branham, nous le respectons tel que cela a été prononcé de la bouche de l'Éternel et nous ne le falsifions pas. Et cela m'a été donné depuis le commencement. Je ne peux pas supporter une interprétation. Je ne peux pas supporter, rien supporter qui est changé, qui est falsifié. Je ne peux pas supporter quelque chose qui n'est pas laissé dans sa forme originale. Tout doit être laissé dans sa forme originale. Et encore pour résumer, celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Et c'est ainsi que celui qui est né de Dieu, il est un fils de la promesse. Et tel que Abraham ne regardait pas aux circonstances et avait cru contre toute espérance, c'est ainsi que tous les enfants de la promesse le font. Parce que Dieu l'avait promis, c'est ainsi que nous aussi nous le ferons. Comme notre Père, si tu regarderais à toi-même, à tes manquements, à tes faiblesses, on n'a même pas en fait besoin de pointer du doigt quelqu'un. On a seulement besoin de se regarder dans le miroir sincèrement. Est-ce qu'on pourra encore pointer quelqu'un du doigt? Mais remercions Dieu, réellement, remercions Dieu de ce que, de tout notre cœur, nous croyons à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. De tout notre cœur, croire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et que, avant même la fondation du monde, nous avons été déterminés à appartenir à ceux qui croient ce que Dieu a promis et à avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Disons encore cela une fois. Dans le dernier message, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Il s'agit de croire et de faire les mêmes expériences avec Dieu comme nos pères au commencement. Il faut que nos expériences soient comparables à celles des apôtres. Et il faut que cela soit un désir dans notre cœur. Seigneur, confirme ta parole. La même parole que nous écoutons. Manifeste-toi d'une manière surnaturelle. Et Dieu le Seigneur va faire toutes choses bien. Il a commencé son œuvre et il achèvera. Encore une fois, que cela soit dit dans les deux derniers cantiques, la chorale l'a chanté dans le cœur, que le Seigneur, tous ceux que Satan a éparpillés, qu'il puisse les rassembler. Et à cela appartient, rassemble-moi, mon peuple, ceux qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice, pour qu'ils puissent écouter ma parole. Ceux encore qui vivent dans l'éparpillement et qui sont encore dans l'éparpillement de leurs pensées et de leur doctrine. Il s'agit qu'ils soient aussi appelés à revenir au Seigneur, revenir à la parole.
et revenez à ce qui est écrit dans la parole, dans les Écritures, car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Que ta volonté soit faite, telle qu'elle est faite au ciel, aussi sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie, dans notre vie. Que ta volonté soit faite dans l'Église et par l'Église. Et le Seigneur achèvera son œuvre, certainement, pour le jour glorieux de son retour. Amen. Levons-nous pour la prière. Nous voulons ensemble, comme si souvent, chanter « Tel que je suis, ça rien de moi ». Encore une fois. Pendant que nous courbons les têtes dans la prière, gardons les têtes courbées dans la prière, et nous nous examinons devant la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que la parole de Dieu n'ait affligé personne, mais que la parole nous ait relevés, fortifiés dans la foi, accorder un nouveau courage par la grâce de Dieu. Là aussi, où il n'y a plus à espérer, contre toute espérance, et là où toute espérance est perdue, croire malgré tout et être plein de conviction dans ce que Dieu a promis dans sa parole. J'ai maintenant la question. Est-ce que vous croyez tous les promesses de Dieu? Dites Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes enfants de la promesse? Alléluia. Croyez-vous que nous avons reçu l'esprit de la promesse? Que nous allons recevoir l'esprit de la promesse? Tout est promis. Tout est promesse. Tout est promesse. Promesse et encore une fois promesse. Pendant que nous persévérons dans la prière, j'aimerais demander, est-ce que nous avons des requêtes particulières que nous voulons apporter au Seigneur? Levez rapidement les mains. Avons-nous partout? Partout, partout. Chantons encore une fois tel que je suis. Dieu Tout-Puissant, tu as donné des promesses et nous les croyons. Tout ce que tu as promis, nous le croyons. Et ce qui a été aussi rendu comme témoignage. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas ce qu'il a fait de bien en toi. Qui te pardonne toutes tes fautes
dein Leben vom et qui Verderben te couronne de grâce et de miséricorde, qui sauve ta vie mit de Gnade la fosse. Le psaume und mit Barmherzigkeit. 103. Auch heute Abend. Encore ce soir, Sünden vergibt, tu pardonnes les pécheurs, Gebundene tu freimacht, délivres ceux qui sont liés, Kranke heilt. tu guéris les malades, Das Wort tu bestätigt, confirmes ta parole. Gottes Wort, La parole de Dieu est confirmée dass wir que von ganzem Herzen, nous croyons de tout notre cœur. denn so steht Car c'est ainsi que c'est écrit in Markus 16, dans Marc 16, à la fin, dass er mit que le Seigneur était avec eux und das Wort et confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles de toutes sortes. bestätigt hat. Glaubet jetzt, Croyez maintenant dass der Herr que le Seigneur uns ist. est avec nous. Er sandte sein Il a Wort, envoyé sa parole uns gesund et zu nous a guéris. Er sandte sein Il a Wort, envoyé sa parole Glauben in uns pour zu wirken. produire en nous la foi. Und er sandte Et il a envoyé sa parole alles, pour was er verheißen, accomplir tout ce qu'il a promis zur Erfüllung in uns zu en nous. bringen. Empfanget Recevez Vergebung le pardon de vos péchés durch den Glauben par la foi an die vollbrachte en l'œuvre Erlösung accomplie de la rédemption am Kreuz sur la auf croix Golgatha. à Golgotha. Alle, Tous ceux die noch keine qui n'ont pas Bekehrung encore erlebt haben, expérimenté une conversion noch nicht et qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu, möge es jetzt. que cela ait lieu aujourd'hui, maintenant, par la grâce de Dieu. Wir haben nicht nur, Nous n'avons pas seulement prêché, wir dürfen nous pouvons aussi, aus par la Gnade grâce de Dieu, erleben. l'expérimenter Denn tous. so steht Car c'est ainsi que c'est écrit. das Wort, das aus La seinem parole Mund qui est sortie de ma bouche hervorgegangen ist, ne reviendra pas à moi sans effet, zurückkehren, sans avoir accompli sondern das ma ausrichten, volonté, wozu exécuter ich sandte ce que je veux. und getan, was ich wollte. Geliebter, Bien-aimé Seigneur, lass heute que aujourd'hui offenbar, cela soit manifesté, dass Sünder que des pécheurs gerettet, sont sauvés gebundene, et que ceux qui sont liés soient délivrés, que des malades soient guéris und alle et que aus Gnaden gesegnet. tous par la grâce de Dieu sont bénis. Ensemble, nous te remercions Seigneur Dass wir jetzt de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant und du unsere et Augen, que tu as ouvert nos yeux dass wir pour que Anteil nous puissions avoir part haben dürfen, à ce que tu fais, was du à ce que tu fais gegenwärtig, maintenant dans le présent. geliebter, Bien-aimé Seigneur, erhebe laisse luire ta dein face Antlitz sur nous über uns alle und segne et heute bénis aujourd'hui besonders particulièrement notre visite alle, et die tous selten kommen ceux können qui oder die heute ne zum peuvent ersten pas Mal souvent venir ou bien alors qu'ils sont là ici pour la première fois oder zum ersten ou Mal bien weltweit dans le monde entier qui écoutent pour la première fois. geliebter, Oh bien-aimé Seigneur, segne bénis in Neuseeland, en Nouvelle-Zélande, in Auckland, à Auckland, unsere Geschwister nos bien frères et sœurs Anderson Anderson und alle, die et tous ceux qui sont autour d'eux et avec eux. segne in Australien, Bénis en Australie, da wo der Tag là où le jour commence, und segne et bis bénis ans jusqu'aux Ende extrémités de la terre, in allen Völkern dans tous les peuples, und Sprachen, les langues, wie du zu telles que Abraham à Abraham, gesagt hast, tu as in dit, dir en toi sollen gesegnet seront bénis werden alle Geschlechter. toutes les nations de la terre. Und wir glauben, Et nous croyons Abraham, comme Abraham a cru. und werden gesegnet, Et nous sommes bénis wie comme Abraham fut béni. dir, À toi, dem allmächtigen, le Dieu Tout-Puissant, dem einzigen Gott, le seul vrai Dieu. sei die Ehre À toi soit l'honneur und der Lob et la louange von Herzen de tout notre cœur. dargebracht. Und alles Volk Et que sagt, tout le peuple dise Amen. alles Et Volk que tout le peuple sage dise Halleluja. Alléluia. Preis sei dem Loué soit le lebendigen Gott. Dieu vivant. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia.